Maintenant, si on a parlé de croissance économique, bon, ça nous est capable de dire, c'est que nous gagnons des anticipations de en croissance négative, encore une fois, et d'ici la fin de l'exercice 2026. Et que ce soit projection qui fait au niveau de FMI, que ce soit projection qui fait au niveau de l'autorité publique, et Banque centrale et ministère de l'économie et des finances HSI, donc nous tourner autour d'une contraction de PIBA qui est située entre 1,5 et 1,7%. Et sur question finances publiques, évidemment, nous devons comprendre qu'avec le ralentissement de l'activité économique, qui c'est base à partir de laquelle l'État est capable de faire des prélèvements, donc le fait que la situation économique est au ralenti, dernier indicateur de HSI ont montré, donc les finances publiques pas permettent que l'État dégage des ressources suffisantes pour capable adresser les besoins sociaux. Et donc pendant où cette ne pas croître à un rythme que l'État supposé croître pour adresser les besoins sociaux, mais dépenses eux-mêmes, il n'y a pas de temps, ça a créé un gap et nous gagnons un financement monétaire qui est un petit peu désaligné par rapport avec objectifs qui arrêté entre la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances, et aussi qui est désaligné par rapport avec engagement programme SMP avec Fonds monétaire international. Et pour ce qui concerne le secteur externe, et encore une fois, nous gagnons un déficit commercial qui a creusé, donc nous à 12,47% parce que nous importons plus que nous exportons, et ça c'est une caractéristique structurelle qui gagne dans l'économie noire. Pour les transferts sans contrepartie, nous connaissons qu'il y a un peu d'inquiétude par rapport avec les mesures migratoires que pays partenaires prennent, que ce soit aux États-Unis principalement ou bien dans d'autres pays, côté nous avons des membres de la diaspora haïtienne, mais qui en Haïti, des niveaux de transfert moins importants que les États-Unis. Malgré ces mesures de durcissement, nous avons quand même une augmentation des transferts sans contrepartie de presque 16%, 15,5% sur les 8 premiers mois de l'exercice, ça veut dire de octobre à mai. 15,5% d'augmentation des transferts, donc ça fait près de 3,4 milliards de dollars. Et on a rappelé que l'année dernière, nous étions autour de 5 milliards de transferts pour l'exercice 2024-2025. Et alors, en termes de perspective, nous sommes d'accord que quelle que soit extrapolation, quelle que soit politique publique que nous avons mis en place pour accompagner l'économie sur le plan financier, mais tout résultat que nous sommes capables de donner était conditionné avec un environnement sécuritaire qui est très contraignant, parce que il est très difficile pour nos environnements pareils, nous faire des investissements. Et même avec des conditions de crédit extrêmement favorables, il est très difficile pour les agents économiques décider et faire des investissements, surtout dans des secteurs côté zone d'exploitation, et ce sont des zones d'exploitation qui sont exposées à des risques élevés. D'ailleurs, c'est une raison qui expliquait que le système financier gagne un niveau d'improductif qui est élevé, malgré qu'il est en baisse, parce que il y a des entreprises qui gagnent des expositions par rapport à système financier qui a évolué dans des zones difficiles, par exemple, Croix des Bouquets, ou bien dans certaines zones à Carrefour, etc. Et donc, tout ça que nous sommes capables de faire comme anticipation de résultats de politique que nous allons mettre en place, ça a été conditionné à ça qui va le passer au niveau de la sécurité et des contraintes sécuritaires.